j'arrive difficilement à être impressionné par un rappeur de nos jours, tu vois. C'est une vision de vieux con de dire ça, mais j'ai l'impression que le meilleur rap, il est déjà passé. Je me pointe au top, souligne mes horaires. Si ton équipe est forte, on le saurait. On se lime fort dans la trappe, toute mon équipe s'est mis au vert. Mais aussi que je suis vers nowhere, et depuis la navette, on s'en fait sommaire. Mon Digi, Salut mon gars, comment ça va aujourd'hui? ça va nickel, tu le sais. Bah ouais. Bah alors on se retrouve dans ce beau décor idyllique. Mon gars en direct de Lisboa, hein, Lorena, des petites vacances / séminaire, Ok. un vrai bonheur, que de la musique, que du kiff, que du rire, beaucoup de rire, De fou, un vrai petit plaisir, de bonnes vacances. Ok, c'est un bonheur. ça rend heureux. Donc là on se retrouve ici pour un bête de séminaire. En vrai de vrai, il y a beaucoup de projets. Mais revenons un peu à la genèse de ça. Pour ceux qui ne savent pas, il s'appelle Diginav. C'est un rappeur implanté dans la région brestoise depuis combien de temps? Bah ça va faire en vrai de vrai 5 ans qu'on fait de la musique, mais on s'investit vraiment dans ce truc depuis 2 ou 3 ans, mais vraiment à temps plein quoi, simplement. Et jusqu'ici, bah tout roule pour nous, les stats évoluent, on s'avance doucement mais sûrement, et de toute façon tout le monde le sait, en indé, ça prendra le temps qu'il faut quoi. On est pas à se presser, tu vois. Exactement. Donc, ok. Donc rappeur indépendant, ça se lance avec tes gars au début, du coup, les Young Shooters. Comment s'est passé un peu ce départ avec ce collectif-là et ton avancée jusqu'à aujourd'hui? Alors pour le coup, ça a commencé, j'avais un pote qui était du coup dans le groupe des Young Shooters, moi je suis un peu une pièce rapportée dans l'histoire, tu vois. MC, t'as MC, le Big MC. Ouais, c'est par là que tout a commencé. Moi, j'ai été catch direct par cette énergie, cette cohésion de groupe, le truc qui nous ramène tous à la musique et tout. On n'était pas juste des artistes, on était des potes en fait avant tout. C'est toujours le cas, hein. On est toujours en place. Certains ont pris leur route, on bouge de la ville. Nous, on reste en place et on fait que run tous les jours pour faire valoir notre art, tu vois. P4. Ouais. On a un peu le même chemin, entre guillemets, côté collectif, donc ça me parle de fou. Mais donc t'as avancé avec tes gars, aujourd'hui vous êtes arrivé à un moment où tout le monde est un peu sur sa propre route, chacun ses objectifs un peu personnels et sur une carrière bien solo pour certains. Toi du coup, qu'est-ce qui t'influence aujourd'hui? Parce que je pense que quand tu sors d'un collectif, t'es forcément influencé par tes gars et par la même vision du parcours qu'il y a à avoir dans la musique en tant que rappeur aujourd'hui. Ouais, grave. Mais maintenant que tu te retrouves dans ton propre objectif et ta propre route, qu'est-ce qui t'influence? Qu'est-ce qui t'inspire pour aller à ton but? Alors de base j'écoutais beaucoup, enfin je streamais beaucoup de rappeurs, surtout en France, qui m'ont toujours retourné la tête avec leur travail et leur leur prestance et tout. Il y a vraiment des très bons artistes en France, en vrai on oublie de le dire, mais les gens ils font un peu les Panthers des States, tu vois, en mode ouais, ceux qui l'ont inventé, donc forcément ils excellent en la matière, mais je veux dire en France aussi, on a un rap qui est très réputé comparé à certains pays, tu vois. Ouais. Et à l'ancienne, mes rêves, c'était vraiment très fortement Z2 du collectif Panama Vendée à l'ancienne. Le maintenant qui est CZ. Je streamais pas mal Rookie à cette époque-là. Pour ce qui est de nos jours, là, je stream vraiment beaucoup moins. C'est parce que déjà, j'arrive difficilement à être impressionné par un rappeur de nos jours, tu vois. Je trouve que c'est une vision de vieux con de dire ça, mais j'ai l'impression que le meilleur rap, il est déjà passé. Oui. En mode, il y a eu un vrai âge d'or pour moi. Sur les coups, je sais pas, 2018, 19, 20, 21, et après, j'ai plus rien accroché en fait. J'ai toujours vu ça comme un cercle en fait, Ouais. un cycle. Ça se renouvelle et des fois ça s'endort. Et tu sais, t'arrives à la fin d'un truc et il y aura un mouvement comme on a pu avoir ces dernières années qui va relancer ce délire en fait, tu vois. Mais c'est vrai que là on commence à arriver à un moment où ça s'éteint. Et c'est pour ça qu'il faut grave miser sur l'underground aujourd'hui, même si tout le monde mise là-dessus parce que c'est le point de départ du rap aujourd'hui, c'est passer par l'underground et faire tout soi-même et aller vers un succès mainstream ou pas. Parce qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir un bon public qui stream autant le milieu underground que
plus grosse mainstream, ouais. Mais du coup, donc on arrive à ce truc-là où il faut vraiment être polyvalent. Donc toi, je sais que tu l'es aussi dans tout ce que tu fais. Tous les jours dans le contrat comme Heimer, mais j'ai quand j'ai senti une odeur bif. Fuck it up, tous les jours fais des jeunes à ta vertige. Tout à bien tous les jours, faut que je meurs vite, ramasser des guerres pires. Par monnaie, je ne suis pas un prolétaire. Sensei, j'ai la maîtrise de l'eau et l'air. Avec la mot dans la trappe, on est trop déter. Et comment tu te sens face à ça? Qu'est-ce que tu penses de cette polyvalence dans ce milieu, en fait, quand tu veux vraiment te démerder, si j'ose dire, ton ressenti par rapport à ça? Pour le coup, c'est très bien, je trouve, d'être polyvalent. En toute objectivité, il faut l'être parce que toi, tu perds faire ton art dans une seule et même voie et tu fais trop bien un style et tu fais ça toute ta vie, mais je pense que c'est se restreindre en vrai et c'est débile. La musique, c'est avant tout de la création et si tu peux amener quelque chose de nouveau plutôt que de juste réutiliser la même recette à chaque fois comme les mainstream le font ou les plus grosses têtes, les plus gros vendeurs en France. Mais à la fois aussi, je trouve que c'est un malus parce que surtout, je prends moi pour exemple, mais je produis énormément et énormément de styles. Et du coup, pour amener ça à un public, c'est super dur. Tu sais pas vraiment par quel chemin passer. Qu'est-ce que tu fais en premier et après t'envoies un autre style de musique et tout. En vrai, c'est vraiment pas évident. Moi, encore une fois, pour ma part, j'ai énormément rec comme style. Et en fait, de structurer le truc et de savoir qu'est-ce que je dois amener en premier pour que ce soit pas illogique. Parce que je peux pas, envoyer de la rage en balle. Et après, j'envoie des sons comme M22, par exemple, sur mon SoundCloud ou... Totalement disponible, vous pouvez aller streamer. Yes sir, merci beaucoup. Ou Bishop qui a un son super calme, tu vois, je peux pas envoyer de la rage direct après. Donc ça, c'est encore un truc qu'il faut que je détermine. Mais avec le temps, je pense que ça ira et je compte m'orienter uniquement de toute manière pour vraiment m'implanter. Je pense qu'il faut que je me mette sur une seule chose. Un style de musique qui me correspond et dans lequel je suis bon. On peut pas se calme, je marche trop tard dans la nuit. Elle me dit que c'est grave dommage. Wake up, j'ai reçu une toute nouvelle médecine, mais j'attends le textile. Moi, tu amènes ton identité, en fait. Tout en... Mais en restant toi-même et en faisant ce que tu kiffes. Donc en vrai, ça reste quand même une grande cour de récréation. C'est le plus important. Mais t'es obligé d'amener ton truc. Et c'est ça le plus compliqué, parce que t'as beau être original aujourd'hui. C'est que vu que les mouvements s'enchaînent, s'éteignent, etc., tu testes un truc ou autre, t'es vite catégorisé. Et des fois, soit on te laisse dans cette catégorie, c'est plus lui qui décide. Ou alors tu t'en sors et tu maîtrises mieux sur autre chose. Et c'est vrai que c'est hyper compliqué de vraiment proposer, de mettre ton nom sur de la musique et d'y rester, ou alors de pouvoir se permettre de changer et de proposer autre chose, tu vois. Et c'est trop ça. C'est parti aussi de nombreuses carrières qui se renouvellent, tu vois, parce que y a un temps à tout. Et ouais, ça reste hyper compliqué aussi en termes de stratégie à développer ça, que ce soit en communication ou même pour ta propre image. Donc, puis, c'est ton cas, mais c'est vrai qu'il y a plein d'autres artistes. Mais ça se travaille en vrai. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup de métiers qui sortent de l'ombre aussi, qui aident à se projeter et à se développer et à lancer ces là, ouais, carrément. C'est un truc bien plus en vogue maintenant. Et plus on avance, plus le public se détache de ce qu'on écoutait il y a 15 ans, tu vois. Mais pour le coup, ouais, de nos jours, en tout cas, j'écoute vraiment pas grand chose. Et en dehors de mes potes, de nouveau, en tout cas, des gens qui sortent encore de la musique et que je trouve vraiment innovant et qui sortent vraiment du lot, c'est J-Block, les frérots de Lyon, si je dis pas une dingue. Ils sont vraiment très très forts. Et à partir du moment où je les écoutais, j'ai tout de suite capté. En fait, que tu peux innover tout en faisant, en parlant de ta vie, de ce que tu ressens, de tes émotions. Je m'envoie, ça sert à rien de viser le top, mais l'équipe me montre qu'on a le top vote. Mais les gueulards, tu peux croiser le fight.